Bonjour à tous, donc ici on se retrouve sur la modélisation de notre porte. Nous étions arrivés ici, donc je vais faire ça de suite. Ça, je vais mettre ça comme ça. Par contre, je vais me mettre ici, là. Donc, voilà, comme ça le bas, j'en ai pas besoin. Ici, c'est juste, si je fais là, c'est pour les textures et puis terminé. Et comme j'ai pas besoin des textures, voilà. Ok, voilà, je suis sur cette partie-ci, nous allons faire une extrusion de ceci. Hop, pinceau de sélection, limiter aux aimants visibles, coché. Je vais plutôt me mettre ici, tout simplement. Hein. Pourquoi aller chercher ailleurs? Voilà. Et puis je vais prendre ici l'intérieur, Shift, et puis je continue. Voilà, voilà, voilà. Ok. Clic droit, extrusion interne. Une toute petite extrusion comme ceci, à peu près. Là, 0,6, ça ira très bien. Une extrusion interne, clic droit, extrusion interne, une extrusion normale. Ici, hop, 0,5, je vais mettre ici 0,6 comme l'autre. Voilà. Et puis, une big d'extrusion. Voilà. Moins 1,88. À peu près. Moins 1,88, 2, c'est pas un souci. Le principal, faut pas que. Voilà, je suis parti où là euh, N'allez pas jusque là. Hein. Encore là, du coup, je suis parti en sucette. Décidément, il veut pas que prendre celui-là. Voilà. Là, n'allez pas là. Hein. Voilà. Ça ira. Ok. Clic droit, extrusion interne. Enfin, toute petite extrusion à peu près comme ceci. Ok. Et là, comme je vais faire un anneau, hop, viens là, toi. Hop, passe de l'autre côté. Merci. Voilà. Celui-ci. Ok. Non, ici je vais laisser comme ça, excusez-moi. J'allais faire ça et puis du coup j'ai fait ça. Bon, c'est pas grave. Hop, il va pas passer de côté ici. Donc du coup là j'ai fait extrusion interne hein, si on met surface subdivision, vous voyez ça pas bon. Donc tout ce cas non, on va pas s'amuser à faire ça. Je vais revenir en arrière ici. Je suis venu trop loin. Voilà. On va faire une autre extrusion très fin comme ça, extrusion interne. Voilà. Voilà, pour voir ceci. Ok. Parce qu'en fin de compte, on verra pas qu'il n'y a rien du tout sur la porte, même si on la regarde ici. Ça fait les ouvertures ici, puis c'est bon. On peut même aller plus loin avec nos extrusions ici, par exemple. Aller un peu plus loin pour faire plus sombre. Chose qu'on va faire de suite. Tiens. UB. Il n'a pas pris. UB. Prendre celle-ci. Prendre celle-ci. Faut les faire à tous d'ailleurs. Voilà. On va les amener un peu plus loin. Je les ai tous faits. Waouh. Ah non, je me disais aussi. Hop.
Mention effet. Tout à fait Thierry. Hop. Quitte à mettre un peu plus loin pour pas qu'on voit qu'il n'y a rien dedans, que c'est. Voilà. Ok. Donc nous allons aller à celui-ci. Je vais prendre celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà. Ici j'ai fait une extrusion interne, il n'y aurait peut-être pas eu besoin de celui-ci. Ce qu'on va faire, on va passer ici par arrête. UL. Cette arrête ici, enfin cette boucle là. On va y dissoudre. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Et ça va faire clic droit. Scission. On va faire sup sur la vue ici. Faites pas sup ici parce que vous allez supprimer ça. Restez là. Sup. Ça on n'a plus besoin. Ça on n'a pas besoin non plus. Hop. On a juste besoin de celui que je vais sortir d'ailleurs. Comme ça. Hop. Et là si je mets la surface subdivision, ça fait un gros caca. Donc on va voir pourquoi il m'a fait ça. Pourquoi il m'a fait ça. Voilà pourquoi il m'a fait ça. Ouais, il m'a mis des trucs bizarres ici. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce bordel qu'il m'a foutu. Bon, alors je vais revenir en arrière. Voilà. Alors encore en arrière. Voilà. Avant d'avoir supprimé les arêtes. Là, je sais pas ce qui m'a foutu. Donc du coup, je vais isoler déjà celui-ci. Clic droit, scission. Hop, ça j'enlève, j'ai pas besoin, j'ai juste besoin de cette partie-là. Et là, je vais faire sup. Voilà. UL. Celui-ci, je vais faire sup aussi. Et celui-ci, sup aussi. Bah, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Ok. Voilà. C'est bon. Allez. Celui-ci, du coup, ben voilà. La rentrée un peu plus. Donc là, c'est Magic Center, parce que vous voyez, mon gizmo, il est là. Et moi, il faut qu'il soit là au centre. Donc, si vous n'avez pas Magic Center, ben, vous venez ici, tout simplement. Vous voyez là. Et vous débrouillez à essayer de trouver bien le centre ici. Voilà. Le centre ici, ça va le faire. Mais dans ce sens-là, ça va être un peu short. Donc, Magic Center. Voilà. Ouais, j'ai fait un tuto là-dessus. Et vous voyez, il est bien au centre de ma pièce. Simplement. Et puis celui-là, je vais le rentrer un petit peu comme ça. Pas grand-chose. Ok. Hop. CTRL A. Que je vais, hop, l'agrandir un peu de façon, allez, hop, là, qui dépasse là. Voilà. Clic droit, extrusion interne. Faire à peu près comme ça. Ok. Extrusion interne. Encore ici. Et ça, on va supprimer. J'ai pas besoin. Et je vais prendre ici UB.
en faisant ici, U, B, hop, ici. Et là, on va faire une extrusion, clic droit, extrusion, par ici. Donc maintenant, le tout, c'est d'arriver, waouh, ici, à fleur, ici. Donc, hop, ici, je vais prendre activer magnétisme. Hop, voilà, toujours ça d'activer. Bien sûr, hop, tac. Et là, je vais prendre plutôt cet outil-là. Et moi, je veux qu'il vienne par rapport à celui-là. Voilà, logiquement, vous voyez, je passe dessus, il se met en place. Et logiquement, toc, il se met. Si ce n'est pas le cas, que monsieur veut pas se mettre là, voilà. J'ai pas appuyé nulle part, hein, il s'est mis tout seul. Hein. Vous voyez, si je reste ici, vous voyez, il se met tout seul. Voilà. Si c'est, il veut pas, hein, vous faites contrôle et vous cliquez, voilà. Mais logiquement, il devrait se mettre tout seul. Voilà. Là, du coup, vous voyez, j'en ai 3, voilà, c'est nickel. Et là, il est à fleur. Voilà, voilà, voilà. On va durcir un peu tout ça. Donc ici, l'intérieur au bout là-bas, le couteau, par boucle. Je vais en mettre une ici. Ici, je vais peut-être la mettre un peu plus basse ici. Voilà. Là-bas, j'ai pas besoin. Au fond, là, j'ai pas besoin. Ici, je vais mettre bien plus près que celle que j'ai mis à l'intérieur ici. Voilà. Ici, par arrête UB. Je vais prendre cette boucle là. Clic droit, diviser les arêtes. 2, ça me va très bien. Voilà. Voilà. Et là, je veux que ça soit, qu'il garde un arrondi et ici une arête un peu plus prononcée. Ok. Donc ici, je vais faire ça comme ça et ici, je vais décaler vers le bas comme ça. Ça, celui-là, bah, je vais pouvoir le remettre là. Voilà. Vous voyez, j'ai une arête plus prononcée ici. Voilà. Voilà. Une arête beaucoup plus prononcée ici que là. Ici, j'ai gardé un petit arrondi ici. Le fond là-bas, on s'en fout un peu. J'ai mis une arête pour éviter que ça fasse trop et puis que ça se voie trop. C'est tout. Voilà. Ok. Là, on est à 13 minutes. On va peut-être se dépêcher un peu. Donc, c'est sur celui-là. Magic Solo, j'espère que tout le monde l'a, parce que comment c'est un peu embêtant. Ou alors, dans ces cas-là, si vous ne l'avez pas, ici, vous prenez cette partie-là, vous faites édition, copier, fichier, nouveau, et on va travailler ici. Par contre, ne le bougez pas de place, laissez-le à sa place. Voilà, par exemple. Ok. Je vais fermer. Fermer. Non. Moi, je vais faire Magic Solo. Tout simplement. Voilà. Par contre, j'ai changé d'outil, on va faire des conneries. Ok. On va faire... Viens là, toi. Voilà. Vous voyez, c'est latte, là. Je vais le réduire. Alors, c'est le plus simple que de m'amuser de l'envoyer d'un côté à l'autre. On va faire créer un cube. Ce cube, ben, il est loin. Donc,
on va on va s'emmerder plutôt qu'autre chose. Voilà, je vais faire plutôt ça. Prendre ce polygone là, outils, plan de travail, annuler le plan de travail à la sélection, et je vais pouvoir mettre mon cube. Là c'est un big cube, hein. Ici je vais mettre 10 juste pour le réduire, hein, pour voir ce qu'on fait. Voilà. Ok. Là c'est bon. Et je vais pouvoir mettre ici mon plan de travail. Voilà. Sur Y. Ok. Notre ami le cube est là. On va pouvoir faire la latte. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. Par contre, on va la rentrer dedans. Voilà. Bon là, elle dépasse, mais c'est pas grave. On s'en fout. Éperdument. Là, la hauteur, oui, on peut changer. Par exemple, allez, là, je vais mettre 7, par exemple. Hop. Appliquer. Ok. Voilà. On va prendre le cloneur. Ou alors ici, pour ceux qui ont ici toujours un plugin, le duplicate objet, ça sera beaucoup plus rapide. Donc comme tout le monde l'a pas, on va faire ça avec un cloneur. Le cloneur, lui, il est en bas. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit à la hauteur du cube ici. Je vais mettre mon cloneur dans le cube, dans objet réel ici, hein, objet réel. Voilà. 0, 0, 0. Appliquer. Voilà, mon cloneur, il est là. Donc je vais pouvoir le sortir de là et mettre mon cube dedans. Donc voilà. Pour l'instant, c'est bon. Ici, linéaire, répartition sur grille. Voilà. Waouh, il y en a partout. Waouh. Super. Ok. Tac. Moi, je veux garder que celle-ci. Et celle-ci qui descend en bas. Donc, hop. Celle-ci, j'ai besoin. Celle-ci, j'ai besoin. Voilà, c'est pas celle-ci que j'ai pas besoin. Voilà. Donc j'ai bien celle du centre. Ok, je vais mettre sur cette vue-là. Par contre, ils sont un peu loin. Donc 200. Déjà, pour être plus intelligent, je vais centrer mon cloneur, vous voyez, par rapport à cette arête-là. Voilà. Ok. Je vais pas laisser les lattes plates comme ça. Ici, je vais dans transformation. Ici, RP. Alors, je fais là, mais je ne vois pas. Voilà, que le sens y tourne là. Ouais, ok, moi ça me va. Voilà. Ouais, un peu plus. Voilà, quitte à le rentrer un peu. Ok. Point de vue hauteur ici, là, ça va. Ah, j'ai une petite ouverture là et là la même. Je vais retourner dans objet. 3, 4, 5, 6. 6 c'est très bien. Pas besoin d'en rajouter plus. Voilà, comme ça j'ai mon aération en place. Ok. On aurait peut-être pu élargir peut-être un peu. Quoi qu'en bas, faut que ça passe. Ouais, on s'en fout. Voilà. Ok. Donc je vais revenir ici.
Et là, on voit que bah, du coup, bah, ça dépasse forcément. Voilà. Je vais éditer mon cube ici. Là, je vais désactiver mon cloneur. Donc ce cube, je vais revenir là d'ailleurs. Par polygone. Toc. Là-dessus, j'ai 3 polygones, j'ai pas besoin. Qu'on ne verra pas. Donc celui-ci, donc ceux du côté et ceux de derrière. Hop. Ceux-là, j'ai pas besoin. Voilà. Ça me fait des polygones en moins. Et qui ne change rien ici. Et du coup, ben, je vais modifier ça. Ici, le cloneur, je l'ai édité. Ici, j'ai passé par point. Hop. J'ai tout ça ici. Ce que je vais faire clic droit, connecter les objets plus supprimés. J'en garde qu'un seul, qui n'ira pas dans la surface subdivision, bien sûr. Parce que si je mets la surface subdivision, euh, si je la mets là par exemple, on voit pas. Là, on verra mieux. Vous voyez ce que ça fait? Bon, c'est pas vilain. On peut même le laisser comme ça en fin de compte, tiens. Ouais, on peut le laisser comme ça. Voilà, disons, on va le laisser dedans. Comme ça, voilà, tout est dedans. Ok. Ah, du coup, on va pouvoir mettre tous ces points en place là. Voilà. Je vais prendre ceux-là. Mise à l'échelle. Les faire venir ici. Espace. Mise à l'échelle. Celui-là là. Celui-là, il risque de dépasser. Voilà. On va faire cela déjà. Avant. Voilà. Je vais prendre ceux-là. Ok. Voilà. Ça va être beaucoup plus facile à prendre du coup. Voilà. Ah, je vois pas les autres derrière. Hop. C'est un peu chiant mon truc là de sélection. Waouh. J'ai oublié. Hop. Hop. Ça m'emmerde. Excusez-moi. J'ai dit un gros mot. Voilà. Et quand tu veux. Voilà. OpenGL. Hop. Hop. Ah ouais, mais là ça fait beaucoup plus blanc. Dans ces cas-là, ce que je vais faire, je vais aller dans Options, configurer. Sur le fond, je peux plus jouer avec la transparence parce que là, j'ai plus d'OpenGL. Bon, bah tant pis. Hein. Je vais le remettre. Hein. C'est dommage. Bon, enfin bref. Et hop. Ça faisait plutôt mal aux yeux qu'autre chose sans l'OpenGL. Ça, c'est depuis le temps que j'ai changé ma carte graphique que ça arrive. Avant, j'ai pas ce souci-là. Mais disons, avec la nouvelle, j'ai plus de possibilités par rapport à l'ancienne. Ça rame beaucoup moins quand je modélise. Donc voilà, on peut pas tout avoir. Hein. Voilà. Ok.
Donc ben voilà pour celui-ci, ben, il restera plus que celui-là du bas. On va le dupliquer. Toc. Et celui-ci, je vais venir là. Ici. Où il y a mis mon... ouais. Forcément. Et puis hop, je vais venir le mettre ici. Voilà. Mise à l'échelle. Là. Ici. Là, j'ai mis là parce que, regardez, ici j'ai mon axe Y là. Donc ça veut dire que mon gizmo, voilà, il est en biais. Donc faites attention à ça. Il est en biais parce que mes lattes sont en biais ici, hein. C'est tout à fait logique, hein. Mise à l'échelle. Et puis je vais venir là, le mettre dedans. Voilà. Comme ça, il me restera plus qu'à faire pareil qu'en haut. Vous voyez, cette partie-là, hein, cet anneau-là, faire la même chose là. Mes ailettes, elles y sont. Voilà. Donc, je vais vous laisser faire ça. Hein, faire exactement pareil. Si vous ne vous rappelez plus comment on a fait, bah, remettez sur le début de la vidéo. Et vous faites la même chose ici. Et jusqu'au moment que, prêt à mettre les ailettes, enfin, comme elles sont mises, ça va être beaucoup plus simple. Donc, pour pas que les ailettes vous gênent, hein, hop, clic, clic, mettez rouge ici, et puis vous les verrez plus pour les remettre en place. Voilà. Ok, je vous laisse faire ça hors tuto. Et puis après, ben, il faudra quand même adapter avec l'outil mise à l'échelle comme il faut pour que ça adapte dedans, hein, quand même. Voilà. Ok, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.